Coucou! Alors aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo comment je donne du sens à ma cuisine. Tu vois là derrière, en fait, c'est de la sauce tomate qui est en train de cuire. Tiens, je vais te la montrer. Tu vois là-dedans, c'est un peu lourd et tout, c'est chaud. En fait, il y a 6 kilos de tomates. Tu vois comme elle est grosse, ma casserole. Mais peut-être que tu te dis, mais pourquoi faire sa sauce tomate? On en trouve partout dans les supermarchés, ça coûte pas cher, ça existe en concentré de tomate, en bouteille, il y a du bio, il y a du pas bio, enfin bon, c'est vraiment un produit qu'on trouve vraiment de partout. Alors pourquoi s'embêter à faire la sauce tomate? Ben oui, il faut acheter les tomates, il faut les laver, il faut les mettre dans la casserole, il faut faire cuire longtemps, il faut laver la casserole, ensuite pour les conserver, soit les stériliser, soit les congeler, enfin bref. Alors moi je vais t'expliquer ce qui me pousse à cuisiner tous les jours et aussi voilà, ce qui permet de garder cette motivation. Donc déjà, tu vois, dans cette sauce tomate, je sais exactement ce qu'il y a. Je suis allée chercher mes tomates ce matin au marché. Le producteur qui fait les tomates, il s'appelle le Jardin de l'Artelière. Comme on discute souvent ensemble, eh ben, je lui ai demandé s'il traitait ses fruits et légumes, en lui disant mais tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est pas grave, si tu les traites, je pourrais comprendre et tout. Et puis ils m'ont dit en fait ils mettaient juste de la bouillie bordelaise. Alors je sais que ces tomates là c'est vraiment des tomates de plein champ, alors des fois elles ont des petites taches, des trucs comme ça, mais c'est rien, c'est la nature. Et je sais d'où elles viennent, je sais comment je les fabriquais, je sais qu'il y a rien, enfin que tout ce qui est dedans est bon, enfin il n'y a pas de produits chimiques, enfin voilà, comme dirait Catherine Piette, c'est pas un aliment chimiqué. Cet hiver, quand je vais sortir mes petits pots de tomates du congélateur pour faire mes fajitas, mes sauces végétariennes, mes pizzas, mes trucs comme ça, eh bien, je serais super contente de l'avoir fait pendant l'été et du coup de consommer aussi des produits de saison. Tu vois là, en fait, on est presque à la fin de l'été, on est début septembre et du coup les tomates c'est un peu la fin de la production, tout le monde en a mangé, on a un peu marre et du coup elles sont beaucoup moins chères. Tu vois, je les ai achetées à 1 euro le kilo au marché. Bon, c'était un peu abîmé, c'était pour faire de la sauce, mais du coup, voilà, tu peux vraiment te nourrir avec des ingrédients de qualité, te faire plaisir à les cuisiner pour pas grand chose. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que, tu vois, je t'ai parlé de ma motivation à cuisiner. Donc, bien sûr, tu as le produit, mais je dirais que ça fait pas tout. Tu vois, par exemple, là, ma cuillère pour faire la sauce tomate, je sais pas si tu vois bien, ouais, il y a les 3 petites vaches, et il y a marqué fromagerie Pierrefontaine Ouvent. Et bien, en fait, tu vois, ça, c'est la cuillère de la fruitière de chez mes grands-parents où j'allais acheter le comté. Donc tu vois, c'est bah, voilà, c'est des souvenirs, c'est la cuisine. Quoi te dire? Tiens, tu vois là, donc la cocotte en fonte, bien sûr, et ben tu vois, elle a été fabriquée en France par exemple. Je sais pas si tu vas bien voir. Il y a un peu d'eau qui coule, voilà. Bah, en fait là c'est à l'envers, mais il y a marqué Made in France dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était pour t'expliquer que, bah oui, cuisiner, tu vois là, la sauce tomate elle est encore en train de cuire, j'ai pas fait mon repas, je suis un peu à la bourre. Des fois, ça nous met dans des situations un peu pas possibles, ça prend un peu la tête. Mais gardez toujours en tête le pourquoi vous faites les choses. Pourquoi j'achète pas cette sauce tomate avec les tomates qui viennent de Chine ou je sais pas comment elle a été faite, qui produit des déchets. Au pied du Vésuve, le port de Naples. 600 000 containers arrivent ici chaque année. Les services des douanes italiennes veillent. Des tonnes de produits à contrôler, parfois alimentaires, comme du triple concentré de tomates venus de très loin. Il vient de Chine. Il est transformé et une fois conditionné en conserve, arrive au consommateur. En France également. En France, en Allemagne, en Italie. Et tout ça, c'est légal? C'est tout légal. Oui, à partir du moment où il garde toujours son étiquette, tomate chinoise. Des tonnes de concentré de tomates chinoises, importées dans une région qui en produit pourtant massivement. Le problème, c'est quand une entreprise locale prépare et revend ses concentrés chinois en produits made in Italy. Nous avons pu rencontrer Roberto Lenza. Ce magistrat nous raconte comment la société AR a été condamnée en 2012 pour fraude à l'étiquetage des boîtes de conserve revendues en France sous les marques de Carrefour, Intermarché, Dia ou Super U. Une fraude rendue possible selon lui par des règles trop laxistes. On souhaite coller cette étiquette très appréciée à l'étranger, celle du Made in Italy. Tout tourne autour de cette question. Moi, en menant mes enquêtes, j'en suis arrivé à cette conclusion.
les normes européennes d'étiquetage doivent être beaucoup plus sévères. La justice italienne n'a pas cherché à établir le rôle des distributeurs français. Depuis, Carrefour et Dia nous ont dit faire appel à un autre fournisseur napolitain, Jaguaro, une société souvent inquiétée par la justice. Dans ses fûts stockés à l'air libre, du triple concentré de tomates américains ou chinois. En 2005, la répression des fraudes a saisi au cœur d'un des sites de Jaguaro 2100 fûts de concentré de tomates périmées, recouverts de moisissures, d'insectes et destinés à la consommation. Selon cet ancien salarié, il suffisait d'y ajouter un peu d'eau et de sel. Énormément d'entreprises partout en Europe retirent ce qui se trouve à la surface des fûts, nettoient le concentré avant de le diluer. Il suffisait de retirer les verres, ça se faisait tout le temps. Nous avons demandé aux dirigeants de Jaguaro s'ils revendaient du concentré chinois aux distributeurs français. Nos clients français nous demandent exclusivement un produit d'origine italienne. Là-dessus, je veux être très clair. En tout cas, nous, on n'a jamais fourni de produits chinois aux Français. Carrefour nous a signalé surveiller son fournisseur de près et vérifier la provenance de ses produits. Jaguaro qui reconnaît de son côté vendre ses concentrés chinois dans d'autres pays européens. Transformés en plats industriels, ils peuvent alors circuler librement. Ce juteux marché de la tomate italienne pas toujours d'origine pourrait alors toucher l'Europe entière. Plaisir à cuisiner. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou alors sur le blog menuhebdo.com. Ciao!